Faciliter ne veut pas dire simplifier. Faciliter les choses maintenant peut même les rendre plus difficiles à l'avenir. Je vous laisse quelques secondes. Faciliter ne veut pas dire simplifier. Faciliter les choses maintenant peut même les rendre plus difficiles à l'avenir. Faciliter, c'est plutôt du court terme, alors que simplifier, c'est pour le long terme. Dans les deux perspectives, faciliter ou simplifier, il y a la notion de rendre la chose plus accessible, plus abordable, plus aisée. Mais faciliter, c'est-à-dire rejeter la difficulté, éloigner la difficulté, alors que simplifier, voir la difficulté comme faisant partie du jeu, entre guillemets. C'est quelque chose de difficile, n'est pas forcément ça ne veut pas dire forcément plus. On associe difficulté à la notion de désagréable bien souvent, mais si on considère la difficulté comme quelque chose plus ou moins d'agréable, comme de nouveau faisant partie du jeu, la perspective change et notre point de vue devient plus ouvert, plus tolérant. J'aimerais revenir sur deux choses sur lesquelles j'aime bien, en général, la peur et le désir. Par exemple, prenons la peur. On a peur de quelque chose, on va la fuir, on va éviter de se confronter à elle. Faciliter, c'est plus facile d'éviter de se confronter à sa peur. Mais on reporte, en vérité, l'affrontement, en espérant que ça ne se reproduise pas, bien sûr. D'une part, on reporte, d'autre part, c'est quelque chose en nous qu'on n'a pas réglé. C'est toujours latent en nous, et peut-être même que ça se renforce. Plus on évitera quelque chose et plus on risque de développer des blocages par rapport à elle et on sera faible finalement face à cette émotion qui est en nous. Alors que si on considère simplement le fait on a peur de quelque chose, on s'y confronte, c'est une notion simple, c'est quelque chose de simple. T'as peur, t'y vas, point. Du coup là on simplifie et à long terme ça nous sera forcément, il me semble, plus profitable intérieurement d'avoir réussi à la surmonter une ou deux fois. Et là du coup on a simplifié finalement notre vie, notre ennemi. L'ennemi n'est plus un ennemi, finalement, on s'est simplifié la vie à long terme. Prenons un autre exemple qui est en lien avec le désir. On a un caprice, on a une tentation, et il sera plus facile d'y céder. On y cède une fois, deux fois. Mais vous aurez compris qu'à l'avenir, il est fort probable, pas forcément rendre
l'objet de tentation plus désirable. Pas forcément, parce que des fois le fait d'y succomber fait perdre de l'intérêt envers l'objet désiré. Une fois qu'on l'a obtenu, il est fort probable, pas toujours, mais fort probable, de perdre que l'objet, que ce soit quelque chose de matériel, une situation ou une personne, perde de son importance une fois que, entre guillemets, on l'a obtenu, qu'on en a tiré des bénéfices. Ce dont on peut être soumis, plus par contre, qui pourra être plus dur à l'avenir, c'est notre soumission à l'acte d'agir, à l'acte d'obtenir. On s'est familiarisé à l'acte de succomber au désir, l'émotion de désir en soi. À l'avenir, il est fort probable que nous aurions encore plus de mal. Parce que nous sommes soumis à la pulsion d'agir, d'obtenir. Et cette pulsion d'agir, d'obtenir se répercutera sur d'autres types d'objets matériels, personnes, sentiments, situationnels ou quoi. Pour revenir, on s'est en effet facilité la vie une fois, deux fois, de façon brièvement. Mais à long terme, on l'a peut-être rendu plus difficile. Pour revenir aussi à quelque chose qui est tout à fait logique, et tout à fait bien connu, bon, selon l'expression, ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. En reportant à demain, on se facilite la vie aujourd'hui, mais on ne la simplifie pas. Tandis que si on fait simplement ce qu'on est censé faire, on le fait aujourd'hui plutôt que demain, on se la simplifie en vérité. On considère l'épreuve, l'effort simple, ça doit être fait, alors on le fait, c'est simple. Et en effet, on se simplifie la vie parce qu'on s'en débarrasse beaucoup plus vite qu'en se la reportant. Tout ce que je dis, c'est facile à dire. Je parle vraiment de choses à caractère peut-être désagréable. Face à se confronter à des formes de défis à s'éprouver, c'est facile à dire. Moi-même, je suis aussi toujours soumis à certaines pulsions en moi et certaines frayeurs, etc. J'ai aussi le blocage, soit. Donc, ici, c'est vraiment pour vous faire part d'une petite compréhension et souligner quelque chose qui peut se répercuter chez beaucoup, il me semble. Un autre cas qui me fait rire, qui s'applique à beaucoup de gens. Le mariage et le divorce. C'est facile de se marier, plus ou moins. Mais c'est facile aussi de se séparer. Il sera toujours plus facile aux gens de se séparer quand quelque chose va mal que d'essayer de le résoudre ensemble. C'est quelque chose qui me semble avoir constaté parmi nombreux cas, proches ou moins proches. Le mariage et le divorce, c'est devenu à la mode. C'est quelque chose à la mode à notre époque. Revenir à cette notion de facilité, au même titre que faire un enfant, puis se séparer parce que ça va pas. Alors qu'on sait fait, que ce soit faire un enfant avec quelqu'un ou se marier, ce sont des promesses officielles ou officieuses que l'on sait échanger entre un homme et une femme. Le mariage,
et ou faire un enfant. C'est la promesse de rester ensemble. Et bien des cas, dans bien des cas, je vois séparation. Alors, je dis pas que les gens font pas d'efforts quand même. Je suis pas dans la tête des gens, je vais pas trop faire le malin à dire ceci ou cela, mais c'est quand même un constat, d'un point de vue extérieur en tout cas, qu'il y a promesse, il y a mariage, il y a enfant, et puis il y a séparation. D'un point de vue extérieur, ça ressemble à une forme de facilité. Parce que les promesses que l'on se fait dans ces deux types de cas de figure, pour moi, est de l'ordre du sacré. Et c'est pourquoi il me semble important aussi de bien prendre son temps avant de se faire ce genre de promesses. C'est pour ça que moi, je n'en fais pas. Ça fait longtemps que je suis célibataire et que je n'ai pas de relation amoureuse, je n'ai pas d'enfant ni rien, parce que j'ai bien pris en compte, pour moi, le degré d'importance, que ce soit vis-à-vis de son partenaire, vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de son enfant, le degré d'importance qui implique de s'engager. Pour moi, il est inconcevable le fait que je fasse un enfant avec une femme sans rester avec au moins jusque les 18 ans de mon enfant. Pendant au moins 18 ans, je resterai avec la femme, ça c'est sûr. Et s'il y a mariage, il n'y a même pas à négocier. Il n'y a même plus à négocier, c'est à vie. Pour le pire, comme pour le meilleur, pour la maladie, pour quoi que ce soit. Alors peut-être pas l'infidélité, là ça ne faut pas aller trop loin non plus, mais vis-à-vis de tout le reste, la personne peut perdre un bras, une jambe, perdre la tête, avoir un grave accident et complètement défiguré. Je resterai avec. Pas forcément parce que là, je continue à aimer la personne. Aimer ou ne pas aimer, c'est limite moins important que la promesse sacrée que l'on s'est faite de rester ensemble toute notre vie. C'est par honneur, en fait. C'est la notion d'honneur. Honorer une promesse et d'une part, honorer la personne, d'autre part, soit les personnes qui étaient témoins, etc., honorées par honneur. Là, c'est vraiment de l'orgueil, je l'avoue. Respecter une décision, respecter une promesse, ça demande une bonne petite dose d'orgueil, et à ce niveau-là, on a besoin d'orgueil. C'est de la dignité. Ainsi, en restant seul, je garde ma dignité et je ne fais du mal à personne. Je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.